Des jeunes à risque de radicalisation. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Beaucoup de gens qui commettent des actes terroristes présentés dans les bulletins de nouvelles, dans les médias, sont des jeunes âgés entre 17 et 30 ans. Ce ne sont pas des gens dans la soixantaine habituellement. De 17 à 30 ans, c'est exactement la même tranche d'âge où fréquemment la schizophrénie se manifeste par un premier état de psychose, c'est-à-dire de vécu d'hallucination où les gens disent entendre des voix, selon la grille de lecture, des problèmes de santé mentaux d'un point de vue matérialiste en Occident. Comme la science médicale à notre époque ne reconnaît pas officiellement qu'il peut exister dans d'autres dimensions des entités qui parlent aux humains, ces praticiens, en général, tiennent pour acquis que les gens qui disent entendre des voix hallucinent systématiquement. Donc, de leur point de vue, ce sont nécessairement des schizophrènes ayant un problème de santé mentale. Tandis que dans une vision supramentale de ce phénomène, il existe bel et bien des entités. Il y a beaucoup de gens qui vivent l'ouverture de leur centre psychique de perception, leur permettant d'entendre des voix d'entités à l'époque présente. Ils vivent ce phénomène pour plusieurs raisons, dont la consommation de drogue, des traumatismes et du stress d'adaptation lié à des changements de vie. Exemple, le départ de chez les parents, qui se produit souvent chez les gens dans la vingtaine, etc. Ces éléments peuvent perturber leur psyché et les mettre en contact avec des entités astrales ou mentales. Comme ces jeunes ne sont pas préparés à vivre ce phénomène par les autorités sociales et à gérer avec discernement les communications avec les entités, eh bien, ils ne sont pas en mesure d'en faire une gestion adéquate dans plusieurs cas. Étant donné que certains des jeunes entre 17 et 30 ans vivant l'ouverture de leur centre de perception psychique sont encore en période de développement, eh bien, ils peuvent être des proies faciles pour être radicalisés par des terroristes et des entités astrales qui visent à terroriser les humains en vue d'instaurer un climat de peur et de dominer l'humanité. Par contre, si les gens étaient éduqués dès l'enfance à l'école par des cours de psychologie intégrale, à ne pas croire systématiquement ce que les gens ou les voix intérieures leur disent, eh bien, ils risqueraient moins de commettre des attentats terroristes. Cela permettrait d'en faire la prévention. De plus, l'intégration de la notion d'influence venant d'entités dans le cadre de références médicales pourrait faire partie de la solution pour mettre fin aux attentats terroristes. Pour ma part, les enregistrements et textes de Bernard de Montréal m'aident à apprendre à faire une gestion avec discernement de ma psyché. D'avoir eu accès à ce matériel lorsque j'étais dans la vingtaine, cela m'a aidé à composer avec des communications internes d'entités sans devenir dysfonctionnel en société. Cela m'a permis de comprendre ce qui se passait et d'apprendre à gérer ma psyché par moi-même. Par contre, il y a plein de jeunes vivant l'ouverture de leur centre de perception psychique qui n'ont pas accès à ce type de matériel présentement et qui se radicalisent étant confrontés à des communications internes qu'ils ne maîtrisent pas. Ils rencontrent des individus ou sont mis en contact avec des entités qui vont avoir une influence néfaste sur eux. Ils vont leur faire croire que de commettre des attentats terroristes est une bonne chose en les amenant à adhérer à des croyances. Comme ces jeunes n'ont pas développé de conscience critique à l'égard de ces êtres et n'ont pas reçu d'instructions au préalable à cet effet, ils sont susceptibles de les croire naïvement et de commettre des actes terroristes. Si la personne reçoit l'idée de la part d'une entité que Dieu lui demande de commettre un acte terroriste,
et qu'un autre individu vit un contact psychique aussi avec la même entité, ils peuvent se renforcer et s'encourager mutuellement dans la réalisation de tels actes s'ils ne font pas preuve d'esprit critique. Sinon, si une personne dit à un groupe de gens que Dieu leur demande de commettre des actes terroristes sans qu'aucun d'entre eux ne vérifie si c'est réel, eh bien cela occasionne des massacres. Donc, les gens ne peuvent pas se permettre d'être naïfs. Par conséquent, le terrorisme est symptomatique d'une communication interne ou externe mal gérée qui occasionne des comportements destructeurs. Éventuellement, la science matérialiste et les professionnels de la santé devront s'ouvrir à cette réalité pour lutter efficacement contre la cause profonde de la radicalisation, qui est fondamentalement le manque d'esprit critique à l'égard des pensées et l'ignorance que la pensée ne provient pas du mental humain. La psyché de l'humain reçoit les pensées provenant d'entités qui sont invisibles aux yeux sur le plan physique, comme un téléphone cellulaire reçoit les ondes qui nous sont invisibles et qui permettent de communiquer avec des gens à distance. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas avec les yeux les ondes cellulaires ou les entités qu'elles n'existent pas. Bien entendu, je ne peux pas diffuser le matériel de Bernard de Montréal où il parle abondamment du fait que la pensée ne provient pas de l'humain parce que je ne dispose pas de ses droits d'auteur. Par contre, je peux produire mes propres enregistrements où j'aborde la question. Peut-être qu'éventuellement les professionnels de la santé mentale, que ce soit les psychiatres, psychologues, médecins, travailleurs sociaux et autres, pourront tenir compte de cela dans leur pratique professionnelle. Aussi, la population en général pourrait en tenir compte en vue de mettre fin au problème du terrorisme international qui a pris de l'ampleur au fil des ans. Malheureusement, il va sans doute falloir qu'il y ait de nombreux attentats terroristes commis par des jeunes qui connaissent l'ouverture de leur centre de perception psychique, les mettant en communication avec des entités, pour que la communauté scientifique s'ouvre à un point de vue nouveau sur cette problématique en vue de la régler en mettant en place de nouvelles solutions. Éventuellement, les scientifiques matérialistes en Occident devront sortir de leur vision réductionniste de la réalité et l'humain pour s'ouvrir à une vision multidimensionnelle. Ils devront réaliser que le plan matériel n'est seulement qu'une dimension de la réalité. Un jour, la science matérialiste devra travailler avec la science de l'esprit pour régler les problèmes de la civilisation actuelle. Voilà ce qui complète à présent la lecture d'un texte que vous pouvez retrouver sur mon site web étant davidlevesque.supra.wordpress.com.